Mesdames et messieurs, chers collègues, bienvenue dans la continuité de nos activités au laboratoire, toujours dans le cadre des cours de matériaux de construction. Rappelez-vous, lors de la précédente vidéo, nous avions annoncé l'intervention de l'assistant. Cette fois-ci, nous franchissons une nouvelle étape, une étape très capitale. Dans cette première partie, l'enseignant prendra parole pendant environ 3 minutes et 28 secondes. Les explications seront enrichies d'illustrations précises afin que chaque idée, chaque notion trouve une image et un exemple concret. Sans plus tarder, écoutons attentivement l'enseignant. Bonjour, bonsoir à tous. Tout dépend de l'heure que vous êtes en train de nous suivre. Et moi, je suis assistant Gabriel Kaboué. Je suis chercheur au niveau de l'Institut national du bâtiment et travaux publics dans le département du génie civil. Et c'est comme ça, vous me voyez ici avec mes chers amis. Et je les appelle les amis parce que tous nous sommes en train de faire la recherche, bien que ce sont des étudiants. Et nous sommes ici au laboratoire du génie civil, entre autres dans le département des matériaux de construction, juste pour vous montrer les essais ou les études qu'il faut faire sur les matériaux, en commençant par les études d'identification des matériaux, où on va parler avec vous sur l'essai appelé Los Angeles, un essai très important, très capital pour les ingénieurs, parce que vous savez, on dit on ne peut pas construire sans normes, mais on ne peut pas aussi parler des normes sans laboratoire. Et ce n'est pas n'importe quel type de laboratoire, il a fallu avoir un laboratoire scientifique. Parce que quand je dis n'importe quel type de laboratoire, j'ai fait allusion aux laboratoires commerciaux où sont installés pour juste faire le commerce. Mais nous, c'est un laboratoire purement scientifique. C'est-à-dire, c'est ici où nous sommes en train de faire les études sur les matériaux et surtout pour notre pays, la RDC, où c'est très vaste selon sa cartographie géographique, où dans cette cartographie, nous avons aussi la cartographie géologique, où tellement que la RDC est vaste, tellement que nous avons aussi le sol ou la géologie aussi qui est diverse. C'est comme ça que vous allez voir que dans cette diversité des sols, ça fait aussi partir de la diversité des matériaux de construction. C'est comme ça, pour arriver à utiliser tous ces matériaux, il faut avoir la connaissance des matériaux. C'est comme ça que je suis là avec les étudiants de première générale. Et je dis merci parce que c'est ma première promotion qui m'a aidé à ouvrir les portes des laboratoires de l'IMBTP. Depuis que le labo a été labo ici chez nous à l'IMBTP il y a 5 ans. Et après mes formations que j'ai fait au pays, à l'extérieur, je suis allé enrichir, voir à Madrid, en Espagne, où j'ai passé un bon moment au niveau des laboratoires de l'Université Polytechnique de Madrid, où j'ai fait au moins les études, la formation au niveau des laboratoires. Et ce n'était pas pour moi-même, c'est pour servir mon école. Parce que ici, c'est mon école. Je considère les étudiants qui sont derrière moi comme mes frères, parce que tous nous sommes des mêmes familles, qui est l'INBTP. Ce que j'apprends, je vais leur donner en âme et conscience. Et avec toute mon énergie, parce que nous voulons bâtir un Congo nouveau, prospère, dans les infrastructures, ce qui va aussi garantir le développement du pays. Voilà. Donc, pour vous dire, on a fait aujourd'hui l'essai qu'on a appelé équivalent du sable. Cet essai nous permet juste de déterminer la qualité du sable et la quantité d'argile qui se trouve. Voilà. Vous comprenez que les étudiants sont bien préparés. C'est des proportions. Déjà en première, il faut arriver à ce stade-là. Donc, une fois déterminée la quantité d'argile qui est là, parce que nous savons bien avec le comportement d'argile, l'argile c'est un matériau qui semble être hypocrite. Avec ses comportements, les paramètres géotechniques, l'argile absorbe beaucoup d'eau, et quand ça absorbe beaucoup d'eau, ça augmente de volume. Et lors des retraits, l'argile diminue de volume.
le fait de diminuer le volume, ça laisse aussi des vides dans d'autres éléments de la structure. Par exemple, s'il faut l'employer dans le béton, ça va laisser les vides dans le béton. Et laisser ces vides, ce qu'on appelle la porosité, ça diminue la résistance de notre béton. Et plus que la résistance diminue, plus que la structure va atteindre la ruine. Et plus que ça atteint la ruine, c'est la vie de nos ingénieurs qu'on met en péril. Voilà. Après l'essai qu'on appelle équivalent du sable, on a l'essai qu'on a fait ici, la densité apparente. Parce qu'avec cette densité, bon, vous savez, les ingénieurs, nous sommes bornés sur les valeurs théoriques qui se trouvent dans les documents. Mais on s'est dit, est-ce que tout matériau a les mêmes paramètres géotechniques? Non. Et si les matériaux n'ont pas les mêmes paramètres géotechniques, mais comment nous arrivons à construire toujours avec les mêmes valeurs? Est-ce que les valeurs que nous adoptons, c'est les valeurs appropriées pour les matériaux que nous sommes en train de bâtir avec? Non. C'est comme ça qu'il y a un problème. Le conflit aujourd'hui dans les chairs des ingénieurs et nos clients. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir suivi cette première partie. Nous vous rassurons que la deuxième partie viendra au plus vite que possible. Merci beaucoup.